Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de On en parle. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Toy Story. Effectivement je n'en avais jamais parlé avec On en parle. J'avais juste fait un épisode il y a très longtemps sur Toy Story 3. Mais durant les prochains épisodes vous allez avoir du coup la quadrilogie des films Toy Story, un épisode dont on en parle, etc. Pour bien préparer le futur épisode sur Toy Story 5 qui sortira le 18 juin si je ne me trompe pas. Je vérifie ça parce que je vous regarde ça, on est le 29 mai. Donc juin, non c'est le 17. Je me suis trompé, le 18 c'est un jour, c'est un jeudi. Donc oui, commençons directement par le résumé film Toy Story. Bon, j'imagine que tout le monde soit l'a déjà vu, soit connaît le principe du film, mais bon, pour les 2-3 du fond qui n'en ont jamais entendu parler ou qui ne l'ont jamais vu. Dans ce film, du coup, on y suit du coup Andy, du coup, qui est un jeune garçon, mais lorsqu'il est absent, eh bien, ses jouets mènent leur propre vie, donc sont vivants tout simplement. Et donc Woody, le cowboy, et le perso principal du film, euh, est un peu le chef, on peut dire, des jouets d'Andy, etc. Et donc à l'arrivée de son anniversaire et d'un nouveau jouet du nom de Buzz l'éclair, il va commencer à devenir un peu jaloux de Buzz l'éclair qui commence petit à petit à être le jouet sur lequel Andy est en hype actuellement. Et donc ils vont devoir vivre de nombreuses aventures jusqu'à pouvoir se réconcilier et faire en sorte que Andy, etc., vu qu'étant donné qu'ils comptent déménager dans une semaine, eh bien, que tout se passe au mieux jusqu'au déménagement. Donc voilà. Et Toy Story, bon, je pense que j'étais pas le seul à me dire que moi aussi, après avoir vu Toy Story la première fois, de me dire que les jouets étaient vivants et donc que quand j'étais pas là, ils faisaient leur propre vie aussi. Le film dure 1h21, donc en termes de durée, c'est cool. C'est sympa. Le film date de 1995. Le film a 30 ans. Certains n'étaient pas nés, j'étais pas né. Enfin oui, logique, vous allez me dire. Mais ouais, le film... et on sent sur certains trucs que le film date un petit peu et que c'est encore les débuts de Pixar. Ouais, j'ai eu du mal concernant concernant la 3D, etc. D'où le fait qu'en point négatif principal, ça serait la modélisation des personnages humains, car là, on sent que la modélisation des humains date un peu. C'est pas moche, mais c'est pas beau non plus. C'est approximatif, dira-t-on. Puis sinon, la modélisation des jouets, le fait qu'ils soient vivants, etc., quand Andy ou n'importe quel humain n'est pas là, etc., c'est toujours aussi bien. Ça fait longtemps que j'avais pas vu en plus le premier film. Bah, sinon, vous aurez eu un épisode dont on parle il y a bien longtemps déjà. Ça fait du coup au moins plus de 10 ans que je n'avais pas vu le film. Le dernier que j'avais vu du coup, c'était le 3, et c'était il y a très longtemps également. Ça m'a fait plaisir de revoir le film. Il n'y a pas de scène post-crédit pour ceux qui voudraient savoir. Mais bon, ça m'étonne. À l'époque, ça n'en faisait pas. Peut-être que je crois que Pixar faisait à la limite des teasers sur le prochain film qu'il comptait faire à l'époque. Mais non, il n'y a pas de scène post-crédit ou quoi. À la limite des teasers et c'est tout. Mais ouais, l'histoire reste sympathique, bien qu'il y avait certains détails dont je me souvenais plus trop. La présence peut-être de certains jouets ou de certains trucs visuels, etc. Et certaines choses également que j'ai remarqué entre temps, parce que forcément entre temps j'ai appris pas mal de choses concernant Pixar ou même le film Toy Story en règle générale. Au moment où Andy par exemple fête son anniversaire, je pense que vous pourrez bien faire gaffe aux enfants qui sont ses amis, parce qu'en fait c'est Andy. En fait ils ont juste pris le même modèle modifié, mais genre les traits du visage, etc., ce sont les mêmes. Donc oui, voilà, petite fact pour ceux qui voudraient savoir. Pareil, la relation Andy avec ses jouets est toujours sympathique. Par contre, Woody Buzz,
Bon, on sait tous que du coup, au début, Woody déteste Buzz. Il ne l'aime pas, il pense qu'il va le remplacer, etc. Mais je me souvenais plus que Woody était aussi diabolique, enfin méchant, surtout avec Buzz, du fait que il a peur de se faire remplacer ou quoi. Donc d'un côté, je comprends la peur qu'il a, mais la manière dont il fait les choses, c'était un peu exagéré. Mais globalement, le film, ça reste toujours si sympathique de le voir. J'ai passé un très bon moment. Je vous le conseille toujours, parce qu'aujourd'hui, il reste toujours aussi sympa. Et globalement, le truc concernant la modélisation 3D des humains, c'est pas si dérangeant que ça. Il y a des trucs bien pires que j'ai pu voir ou quoi. Très hâte d'ailleurs de voir Toy Story 2, que je vais regarder demain pour moi, hein. Là, fin mai, je vais enchaîner les 4 films pour préparer ça pour mi-juin. Mais ouais, ça fait plaisir d'avoir revu Toy Story. J'ai pas, en termes de points positifs, les musiques également. La VF. La VF est magistrale. Je me souvenais plus qu'elle était aussi pépite, mais franchement, la VF est cool. La traduction des musiques est bien. Les textes sont traduits, chose qui ne se fait plus trop aujourd'hui. Donc c'est trop bien que genre les textes sont traduits en français, certains. En tout cas, les trucs visuels que l'on voit, c'est bien. L'antagoniste Sid, machiavélique, et c'est toujours aussi plaisant de le voir trauma, on peut dire. Mais ouais, pour le coup, j'ai passé un bon moment devant le film. J'ai pas grand chose à rajouter de plus en vrai, globalement, vu que tout le monde connaît, je pense, le film, vous savez globalement ce qui se passe. J'ai pas grand chose à dire de plus. C'était un plaisir de revoir le film. J'ai hâte de revoir Toy Story 2. Concernant la note sur 10, j'ai décidé de mettre 7,5 sur 10. C'est une bonne note. Le point qui pêche, ça serait plutôt, je pense, comme dit, la modélisation des humains. La durée du film est correcte. La VF, franchement. Même le chien, je le trouve un peu étrange. Donc ça se voit que c'était encore les débuts de Pixar à cette époque. Mais ouais, j'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Normalement, j'ai rien oublié. Si j'avais oublié des choses à dire, je vous mettrai ça en description. Et d'ici là, si vous avez vu le film d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre votre avis dessus sans spoiler, bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? C'est dispo sur Disney+, et peut-être sur d'autres endroits, j'imagine. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le 25 et je vous dis enjoy.